Par une douce nuit d'été, alors que le monde s'endormait paisiblement, les étoiles s'éveillaient une à une dans le ciel velouté. Comme chaque soir, elles entamaient leur ballet lumineux, scintillant de mille feux dans leurs robes de lumière argentée. Parmi elles, petite étincelle, la plus jeune des étoiles, brillait d'un éclat bleuté qui la rendait unique. Connue pour sa curiosité insatiable, elle posait sans cesse des questions qui faisaient réfléchir même les plus anciennes étoiles. Ce soir-là, en observant la Terre qui tournait doucement sous elle, elle se sentit envahie par une étrange mélancolie. « Dites-moi, » murmura-t-elle, ses lueurs frémissant comme une flamme hésitante. « Vous êtes-vous déjà demandé qui nous sommes vraiment ? Pourquoi brillons-nous chaque nuit ? Notre lumière a-t-elle un sens plus profond que nous ne le comprenons ? » Une voix chaleureuse lui répondit. C'était Grande Lueur, l'étoile la plus ancienne du ciel, qui illuminait l'espace d'un rouge profond empreint de sagesse. « Nous sommes les gardiennes de la nuit, chère petite étincelle, » répondit-elle d'un ton apaisant. « Notre éclat guide et réconforte. Regarde comme les créatures nocturnes se fient à notre lumière pour se repérer dans l'obscurité. » Scintilla, une étoile maternelle à la lueur dorée, ajouta avec douceur. « J'aime observer les enfants qui font des vœux en nous regardant. Leur innocence et leur foi en la magie me touchent profondément. Peut-être est-ce là aussi une part de notre raison d'être ? » Mais soudain, une lumière vive pulsa parmi elles. Nova, l'étoile rebelle au tempérament fougueux, fit entendre sa voix. Elle était connue pour ses théories audacieuses et son esprit aventurier. « Et si nous nous trompions toutes ?» lança-t-elle avec excitation. « J'ai une théorie. Nous ne sommes peut-être pas seulement des étoiles. Peut-être sommes-nous d'anciennes planètes dont la lumière continue de briller. Notre rôle est bien plus complexe que nous ne l'imaginons. » Petite étincelle se tourna vers elle fascinée. « Explique-nous ta pensée. » Nova vibra d'enthousiasme, sa lumière pulsant comme un cœur battant. « Observez les humains, » s'exclama-t-elle. « Ils utilisent nos positions pour naviguer sur leurs océans, se repérant grâce à nos constellations comme sur une carte céleste. Les agriculteurs scrutent notre alignement pour anticiper les saisons et les météorologues étudient notre éclat pour prédire le temps. » Elle marqua une pause, puis s'illumina davantage. « Et ce n'est pas tout. Parfois, quand l'air est limpide, j'aperçois de drôles de constructions sur Terre pointées vers nous. Les humains appellent ça des télescopes. Ils nous étudient, nous photographient, tentent de comprendre notre nature profonde. » Une étoile élégante et argentée, céleste, intervint avec un soupçon de scepticisme. « Des humains, dis-tu ? Mais Nova, si ces créatures existent et peuvent nous observer, pourquoi n'avons-nous jamais pu communiquer avec elles ? Ce ne sont que des histoires pour nos bébés étoiles. » Puis, pensive, elle ajouta. « Et qu'en est-il du reste de l'univers ? Sommes-nous réellement les seules consciences qui peuplent cette immensité ?» Un silence flottant s'installa entre elles, comme si chacune méditait cette question vertigineuse. Finalement, Cassiopée, l'étoile philosophe, brilla d'une lumière violette et déclara d'un ton rêveur. « Peut-être que l'univers lui-même est une forme de conscience, et que nous ne sommes que des étincelles de sa pensée. Notre lumière pourrait être une partie d'une immense conversation cosmique que nous ne comprenons pas encore. » Petite étincelle frissonna à cette idée. « Mais alors, qui nous a créés ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'un mélange d'admiration et de vertige.
Y a-t-il une force plus grande que nous, qui guide notre danse céleste ? Grande Lueur fit scintiller sa lumière doucement. Certains mystères sont peut-être destinés à rester des mystères, mes chers. Mais c'est en les contemplant que nous grandissons. Nova, elle, ne pouvait se contenter de cette réponse. Un jour, j'en suis certaine, nous voyagerons à travers l'espace, déclara-t-elle avec fougue. Nous découvrirons d'autres mondes, d'autres formes de vie, d'autres consciences. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre. L'horizon commença à pâlir. Les premières lueurs de l'aube caressaient déjà le ciel, teignant les nuages de rose et d'or. Les étoiles se turent un instant, regardant la terre tourner sous elles. Chacune conservait ses propres croyances, ses propres rêves, ses propres espoirs. Et petite étincelle, alors que sa lumière s'adoucissait sous l'arrivée du jour, comprit que la beauté de leur existence résidait peut-être dans ces questions sans réponse, dans cette quête éternelle de sens et de compréhension. Elle chuchota alors, comme une confidence offerte au cosmos. Peut-être que notre plus grand rôle est simplement d'inspirer ceux qui là-bas nous contemplent, de leur donner envie de rêver, de chercher, d'espérer. Et quelque part, sur la petite planète bleue, un enfant insomniaque, les yeux rivés sur le ciel, admirait la danse des étoiles. Il se posait exactement les mêmes questions qu'elle. Je te souhaite une très douce nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.